J'ai pas compris, monsieur. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies. La Seconde Guerre mondiale a été le conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec 50 millions de morts. On note de nombreuses destructions et les horreurs, notamment les camps d'extermination, ont marqué à jamais l'humanité. On veut donc en finir avec la guerre. Pour ce faire, 51 pays vont décider de créer l'Organisation des Nations Unies en juin 1945 par la Charte de San Francisco. Alors, l'Organisation des Nations Unies a plusieurs objectifs. Le premier, c'est maintenir la paix. Comme on peut le voir sur cette affiche, c'est l'arbre de la paix qui est planté et qui veut faire en sorte que tous ces pays représentés ne se mettent plus jamais en conflit. L'autre objectif va être aussi de garantir le progrès social et de garantir les droits de l'homme dans le monde. L'ONU va se doter d'une force armée que l'on appelle les casques bleus. Mais il va aussi y avoir, pour garantir par exemple le progrès social, un fonds national pour l'enfance, l'UNICEF, créé en 1946. On va avoir aussi une cour de justice internationale. Mais le mode de fonctionnement de l'ONU va poser problème pour la suite. Alors, sur ces 51 pays signataires, il y a un conseil de sécurité avec 10 membres. Le problème, c'est que sur ces 10 membres, il y en a 5 qui sont permanents. Les 5 permanents sont la France, l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Ils ont tous un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer à toute décision qui est contre leur intérêt. Et comme on le sait déjà, l'URSS et les États-Unis ont des idéologies différentes. Elles pourraient donc bloquer chacune les décisions que pourrait prendre l'Organisation des Nations Unies. L'ONU est donc une bonne idée pour garantir la paix dans le monde, mais comme vous le savez, après sa création s'ouvre la période de la guerre froide.